regardez, alors bien sûr qu'on est à l'approche de Shavuot. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé un peu d'Arcet et de Marine. Alors, je vais aborder le Matan Torah sous un aspect différent. Comme vous êtes des étudiantes, oui, hein, c'est ça, vous pouvez me casser la tête un petit peu. Vous pouvez compliquer un peu les choses. Ouais. Alors, on va aborder un texte. Vous le connaissez certainement, vous l'avez déjà entendu, qui va nous permettre de comprendre énormément de choses, notamment sur la Torah, comment fonctionne la Torah, comment fonctionne le monde, et donc avant Matan Torah, ça peut être intéressant. Ce texte-là, c'est un texte, n'ayez pas peur, hein, c'est un texte qui est issu du Zohar, donc écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, où là-bas, hein, il nous raconte, il nous explique, bien sûr tout ça va être décodé, qu'au moment de la création, lorsqu'il a été question de créer le monde qui est créé sur le modèle de la Torah, donc la question s'est posée de savoir par quelle lettre la Torah allait commencer. Vous avez déjà entendu, j'imagine, ce texte-là. Et que là-bas, on nous dit que toutes les lettres se sont présentées, mais dans l'ordre inverse de l'alphabet, depuis le Tav jusqu'au Aleph, d'accord ? Et puis, ben, vous savez bien que c'est le Bet qui a été retenu. D'accord ? Donc ça, c'est venez, on va déjà comprendre deux choses. C'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous dire que les lettres se sont présentées devant un Jouoku, chacune revendiquant le droit d'être la lettre qui va commencer la Torah. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, on aura d'autres après, c'est pourquoi elle se présente, on nous dit, dans l'ordre inverse de l'alphabet, depuis le Tav jusqu'au Aleph. D'accord ? C'est d'abord le Tav qui se présentait, puis le Shin, etc. etc. D'accord ? Et pourquoi pas dans l'ordre normal, des lettres. D'accord ? Bien. Alors venez, on va demander ça. Ici, vous allez voir qu'on va véritablement toucher à quelque chose de fondamental et d'essentiel. D'accord ? C'est vraiment un texte fondamental. On va répondre à ça. On va voir le Tav, quand il va se présenter dans la Jouoku, quels vont être ses arguments. Et tout ça, il faut le comprendre. Alors, vous imaginez que le texte, après, il fait le Shin, le Resh, il fait toutes les lettres de l'alphabet. Il peut rester des heures, hein, on va faire une veille entière de Shavuot là-dessus. Mais nous, au moins, on va s'appeler au début. Expliquons déjà ce qu'est une lettre. Comment on dit une lettre en hébreu ? Hot. Mais hot ne veut pas dire que lettre. Hot, c'est quoi également ? Un signe. Un signe. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Shabbat est appelé hot. Hot il et olam. Dans le Kiddush. Shalom ben Israël. Hot il et olam. C'est un hot les olam, pour toujours. La Brit Mila est appelée hot. Vous voyez quoi ? Vous voyez que le même mot, il peut définir plein de notions. Parce qu'entre une lettre et la Brit Mila ou le Shabbat, pas a priori comme ça grand rapport. Pourtant, c'est le même mot. Si c'est le même mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce mot hot va désigner un concept qui peut être décliné, si on a vous savez, comme une espèce de générique comme ça, d'accord ? Qui peut être décliné en disant, bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faudrait trouver le terme qui va englober l'ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si par exemple, donc, je reste donc le mot hot, d'accord ? J'ai, comme on a dit, une lettre, un signe, Shabbat est appelé hot, etc. Les tefilines sont appelés hot. Lorsque vous prenez le mot, lorsqu'on prend le mot hot, il s'écrit comment ? Aleph, Vav, Tav. D'accord ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a la première lettre de l'alphabet, il y a la dernière lettre de l'alphabet, et il y a le Vav au milieu. Le Vav qui a une fonction, en général, pas que, mais de conjonction de coordination, de relier les choses. Bien. Maintenant, une lettre. D'accord ? En hébreu, une lettre, c'est quoi ? C'est que lorsque je vais prononcer un mot, les lettres qui composent ce mot sont en fait les tuyaux, les canaux par lesquels vont être diffusées les énergies divines. Quand je dis Baruch, d'accord, les lettres qui composent ce mot-là vont être en fait les énergies par lesquelles les énergies divines vont transiter
par le bet, par le rej. C'est pour ça, par exemple, qu'on vous dira que quand on fait la tefila, il faut faire attention à bien prononcer, parce que justement, si on ne prononce pas bien, eh bien, quelque part, comme si on fait un petit trou dans le tuyau, d'accord, et qui fait que les énergies ne passent pas très bien. Donc, si je voulais traduire le mot hot, je le traduirais comment? Un canal énergétique. Un canal par lequel transitent les énergies divines du haut vers le bas. D'accord? C'est ce que les lettres nous montrent. Et bien maintenant, quand j'ai compris ça, j'ai compris par exemple pourquoi le Shabbat s'appelle Hot également. Vous comprenez pourquoi une lettre s'appelle Hot? Pourquoi le Shabbat s'appelle Hot? Pourquoi la Brit Mila s'appelle Hot? Pourquoi les Tfilin s'appellent Hot? Vous comprenez pourquoi? Ce sont des canaux par lesquels transitent les énergies divines. D'accord? Donc le mot Hot, c'est cela. C'est clair? D'accord? Donc quand maintenant on nous dit quelle lettre va commencer la Torah? En fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire quoi? Quelle va être la réalité du monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette lettre va transporter comme énergie dans le monde? D'accord? C'est ça l'idée. Bien. On nous dit que le Tav se présente en premier. Donc vous avez bien compris, l'idée étant en définissant quelle est la lettre qui va commencer la Torah, il va s'agir de définir quelle est la réalité du monde. Quelle va être la réalité de ce monde dans lequel nous vivons. D'accord? C'est ça l'idée. D'accord? Parce que ce sont ces canaux d'énergie qui vont descendre dans le monde. Et donc, en fonction de la lettre qui va véhiculer ces énergies, donc il faut comprendre qu'est-ce qu'est chaque lettre, eh bien, ça va donner une réalité à ce monde-là. D'accord? Donc, c'est ça la question en vérité. C'est quand on dit par quelle lettre la Torah va-t-elle commencer, c'est quelle va être la réalité de ce monde. D'accord? Qu'est-ce qui va être dans ce monde, ce qui va faire que ce monde fonctionne. Ok? Alors, le texte nous dit que le Tav s'est présenté en premier. Les lettres se sont présentées par ordre alphabétique, mais dans l'ordre inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire? Il y a une notion extrêmement importante et qui permet de comprendre énormément de choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une notion que notre famille utilise, qu'on appelle la notion de Zachar et Nekeva, masculin, féminin. Ça vous parle? Non pas homme-femme, hein, mais Zachar, Nekeva, masculin, féminin. Vous avez déjà entendu parler de ce concept-là. C'est un concept absolument fondamental, hein, qui permet de comprendre énormément de choses. Le concept de Zachar et Nekeva, c'est quoi? C'est que la dimension qu'on appelle Zachar, d'accord, et je vais expliquer et le démontrer, c'est ce qu'on appelle la dimension inspiratrice. La dimension Nekeva, donc féminine, c'est la dimension réceptacle et réalisatrice. D'accord? Le monde a été créé sur un système où il y a une inspiration et une réalisation. Cette inspiration est recueillie, puis il y a une réalisation. Pour faire simple, un homme, mais vous allez comprendre que c'est beaucoup plus subtil et on pourrait faire une heure là-dessus. Donc là, je suis juste obligé de donner les grandes lignes. Mais un homme sera en général Zachar et une femme sera en général Nekeva. Ça veut dire, commençons par la femme, vous allez comprendre. La femme est un réceptacle, d'accord? Et elle, sa fonction est de réaliser les choses. L'homme, alors vous allez bien comprendre l'image, l'homme va donner à la femme une potentialité, la femme reçoit cette potentialité et en fait un enfant. Vous comprenez? D'accord? C'est pour ça que une jeune mariée s'appelle comment? Une kala. Pourquoi appelle-t-on une kala? Parce que c'est un keli. Pas dans le sens objet, mais dans le sens réceptacle. Réceptacle. D'accord? Elle reçoit quelque chose et ensuite elle le développe. J'ai pris volontairement, parce que c'est le plus simple à comprendre, l'homme et la femme, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil. Un homme n'est pas que Zachar. Il y a des hommes qui sont des réalisateurs, qui ne sont pas que des inspirateurs. Vous voyez, pas rester dans le domaine de la Torah. Un scientifique, Einstein, on comprend que c'est un homme qui est Zachar.
Mais vous pouvez avoir tout à fait quelqu'un qui est maçon, et on comprend bien que là, il est plus Nekeva. D'accord? Et qu'on soit bien d'accord, hein, il n'y a pas de jugement de valeur. L'un n'est pas mieux que l'autre. Les deux sont nécessaires dans ce monde-là pour que le monde puisse fonctionner. D'accord? La Gemara dira par exemple que si quelqu'un veut la bracha, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelqu'un qui veut la bracha, la Gemara dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alors aujourd'hui, bah, tiens, tu vas voir tel rab, tu vas voir tel truc, il va te donner tel bracha. Ouais. La Gemara dit non, pas besoin de tout ça. Une façon très simple d'avoir la bracha chez soi. La Gemara elle dit respecte ta femme. Pourquoi? Parce que si la femme est le réceptacle d'énergies qui sont amenées par l'homme, d'accord? Et que la femme reçoit ces énergies-là et elle en fait quelque chose. Ok? Très bien. Si maintenant le réceptacle, il a des trous partout. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise mal. Qu'est-ce qui se passe avec les énergies? Elles coulent partout. D'accord? Quand quelqu'un nous dit tu veux la bracha, respecte ta femme. Pourquoi? Parce qu'elle est ce réceptacle-là qui va permettre la réalisation des choses. Maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce un monde d'inspiration ou un monde de réalisation? Pour que vous compreniez bien jusqu'au bout l'idée. Par exemple, le concept de Zachar Nekeva va être décliné partout. Le soleil sera Zachar, la lune sera Nekeva. La lune va recevoir sa lumière du soleil. Inspiration, réalisation. Moshe et Zachar, Yehoshua et Nekeva. D'accord? Etc., etc. Torah Shebirtav, la loi écrite. Allez-y, dites-moi. D'accord? Et Torah Shebalpé, la loi orale, Nekeva. C'est elle qui permet la réalisation. On ne peut pas rien faire avec la Torah. On a besoin de la Gemara. D'accord? On a besoin de la loi orale qui permet la réalisation. Maintenant, je vous pose la question. Dans ce monde, qu'est-ce qui est primordial? L'inspiration et la réalisation. Même si on a besoin des deux. Mais lequel des deux est primordial? La réalisation. Hein? D'où on sait ça? Et d'où on le sait? Les actes. Comment? Les actes. Oui, mais on le sait depuis le début de la création. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Yom Hashishi, etc. Le monde Asher, Bara, Elohim, Laasot. Le monde qu'il a créé pour faire. Pour faire quoi? Pour agir. D'accord? L'homme agit dans ce monde pour l'humain, hein, l'homme, la femme, agit dans ce monde pour développer le monde. D'accord? Donc, la dimension féminine et la finalité. Vous savez, alors, tout le monde ça dit, c'est Mashiach, c'est Mashiach, etc. Mais vous savez, un des plus grands signes de Mashiach de notre époque, c'est quoi? Hein? Ouais. Un des plus grands signes, il y en a plein, hein, mais un par rapport à ce que nous disons là. La féminisation de la société. C'est-à-dire qu'on voit comment, de nos jours, la femme est en train d'occuper énormément de place, est en train de reprendre énormément de place dans la société. Ça, c'est la preuve que nous arrivons à une société, à un monde où la dimension féminine va prendre le dessus. Si je vous demandais par exemple, le Mashiach, est-ce qu'il est Zachar ou Nekeva? Vous répondrez Nekeva. C'est un homme de réalisation. D'accord? C'est un homme de réalisation. Il doit reconstruire le Beth Amikdash, il doit, etc. C'est avant tout un homme de réalisation, donc dans cette dimension-là. Maintenant, hein, regardez. Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde de réalisation. D'accord? Bien. Maintenant, regardez. Lorsque, par exemple, quelqu'un veut construire une maison, oui, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait un plan. Et ensuite, une fois qu'il a fait le plan, alors il commence à construire. Sauf que pour construire, il va falloir des pelleteuses, du ciment, des grues, bref, un tas de choses qui vont lui permettre de construire la maison. Ça veut dire que dans l'inspiration, ça ne nécessite pas grand-chose. Une idée, ça tient dans la tête. Pour réaliser une idée, il faut énormément d'éléments. D'accord? Entre l'inspiration et la réalisation, une inspiration est quelque chose qui tient, encore une fois, ça peut tenir dans la tête ou sur une feuille de papier, voilà, pour le plan d'une maison. Mais si maintenant je dois passer à la réalisation, il va falloir énormément de choses.
Alors, si je vous pose la question, dans les lettres de l'alphabet, quelles sont les lettres de l'inspiration, ou plutôt quelle est la lettre de l'inspiration, quelle est la lettre de la réalisation? Avec tout ce que je viens de vous dire. Si l'inspiration ne nécessite pas énormément de choses, que la réalisation, oui, nécessite beaucoup de choses. D'accord? Le Aleph, c'est l'inspiration. Donc le Aleph sera l'inspiration absolue et le Tav sera la réalisation. Puisque nous vivons dans un monde de réalisation, qui se présente en premier pour revendiquer le droit de commencer la Torah? Le Tav. Et vous comprenez pourquoi les lettres se présentent dans l'ordre inverse de l'alphabet. Pourquoi? Parce que le monde qu'Akadosh Baruch Hu veut construire est un monde d'action. Ça n'est pas un monde d'inspiration, c'est un monde d'action, donc d'une dimension féminine. D'accord? Donc il est normal que la lettre qui se présente en premier soit le Tav. Mais le premier mot, c'est Bereshit, ça passe par un lettre. Comment? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit. Les lettres, le texte nous dit que toutes les lettres se sont présentées. Chacune va venir avec un argument. Akadosh Baruch Hu va réfuter leur argument pour arriver jusqu'au bête. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous allez voir, on va faire l'exemple avec le Tav, chaque lettre vient avec un argument plus que recevable. Donc, normalement, ça aurait dû être le Tav. Ben, la logique veut que ce soit le Tav qui commence la Torah. Vous comprenez? Et c'est là où c'est intéressant parce que les arguments qui ont été avancés et par la lettre et par Akadosh Baruch Hu vont nous donner énormément d'enseignements sur le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez? Et c'est un texte, c'est pour ça que j'ai dit au début, hein, c'est un texte vraiment primordial, qui n'est pas simple à comprendre, vous allez voir, mais qui se comprend quand même assez facilement. C'est quel texte, s'il vous plaît? C'est un texte du Zohar, dans l'introduction du Zohar. D'accord? Donc c'est Rabbi Shimon Raphaël qui a écrit ça. Donc vous comprenez bien qu'il y a donc, c'est normal que ce soit le Tav qui se présente en premier, d'accord? Ça veut dire que, en fait, comment on va faire pour que ce monde soit le réceptacle de ce qui va être la réalité du monde? Quelle est la valeur numérique du Tav? 400, la Gematria. D'accord? Ça veut dire que 400 est la valeur de la réalisation. D'accord? Qui dans la Torah voit-on? Oui, souvent, mais on le voit bien avec le chiffre 400. Dans la Torah. Qui est venu avec 400 personnes à la rencontre d'une autre personne? Abraham est parti en guerre. Hein? Quand Abraham est parti en guerre. Non. Il y a Esav avec. Esav qui vient à la rencontre de son frère avec 400 personnes. Esav étant l'homme. Esav. Asso. L'homme d'action. Et comment la Torah donne des codes. Esav est l'homme d'action. Nous dira le Harizal que Esav, s'il n'avait pas mal tourné, il aurait été plus grand que son frère. Parce qu'il était l'homme d'action. Alors que Yaakov était l'homme d'inspiration. Yaakov Ishtam Yeshev Ohalim, l'homme des tentes. D'accord? Esav reçoit la réalisation. Simplement, hein, il la refuse. Donc Yaakov est obligé de tout reprendre à son compte. C'est bon? Donc vous comprenez pourquoi hein, les choses se passent ainsi. Alors venez, on va voir quel est l'argument du Tav. Regardez ce que dit le Tav. Et voilà. Donc je vous lis le texte, hein, il est écrit en araméen. Kadba'el imivre alma, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, à tout kol advan kame, toutes les lettres sont venues devant lui pour revendiquer donc le droit, comme on l'a dit, d'être celle qui va commencer la Torah, d'accord? Misofa areshaï, de la fin au début. Je ne m'explique pas, je vous ai expliqué, vous avez compris maintenant pourquoi ça se passe comme ça. Donc on comprend que le Tav se présente en premier, c'est logique, d'accord? C'est normal que le Tav, puis le Shin, etc., etc. Qu'est-ce que dit le Tav? Donc, Sharit at Tav le Me'al Beresha. Donc, vient le Tav en premier, Amra, et voilà ce que dit le Tav. Ribon Almin, maître du monde. Ni Hakamach le Mivre Be Alma. Il est normal, il serait bien, il est normal que tu commences ta Torah et donc que tu crées le monde avec moi. Pourquoi? De'ana Chotma de Kushpan ka Delach Emet. Ve'al de Kere Emet. Yaout le malka emet le mishre be'at emet ou mivre be'alma. Qu'est-ce que dit le Tav? Il dit
tu dois commencer la Torah avec moi parce que je suis la dernière lettre du mot Emet. Or, toi, tu es appelé Emet. Il est donc normal que moi, qui suis la dernière lettre du mot Emet, tu commences la Torah avec moi. Parce qu'il y a la dernière lettre, ça peut être la première aussi, ou la deuxième. À la limite, on dit, bah, au moins soit la première, alors soit pas la dernière. À la même année. D'accord? Ça, c'est l'argument, hein, l'argument du Tav. Pour bien comprendre l'argument du Tav, je vais vous lire la réponse à jour. Comment je me trouve va réfuter l'argument du Tav. Amar le Kutcha Be'echot, je me lui dit Yaout Ant, tu as raison. C'est un très bon argument ce que tu dis. Vezaka Ant, tu as raison. Et là, mais Let Ant Keda et Lemivre Bacham. Mais je ne peux pas t'utiliser pour le monde, c'est-à-dire que tu ne peux pas être la lettre qui commence la Torah. Pourquoi? Oil ve'ant zamin al mehve rashin al mitzrin digvurin menimnim dikaim oraita me'ale ve'atav. Il dit, tu sais pourquoi je ne peux pas t'utiliser? Parce que toi, tu vas être la lettre que je vais utiliser pour inscrire sur le front des tzadikim qui ont accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. Je lis le texte tel qu'il est. Vous voyez? Donc il dit, donc je ne peux pas. Oil ve'an zamina lemhe rashin, tu vas être sur la tête, le front, chez Mitzrin, donc le front des Gouvrin Mehemanim, des hommes de Emouna, les tzadikim, ça, des Kaimu Oraita qui vont accomplir la Torah, mais Aleph ve'ad Tav, du Aleph jusqu'au Tav, ou Birshim ou Dilach, et parce que je vais t'écrire sur leur front, Yamutu, ils vont mourir. La Gemara, elle raconte la chose suivante. Vient un jour le Malach HaMavet voir Satan, c'est la même chose. Il vient voir Akshbourou, il lui dit, il y a un problème avec ton peuple. Il dit quoi? Il dit, ben voilà, il ne faut pas la Torah, etc. Akshbourou, il dit, ok, tu vas aller, tu vas mettre un signe sur tous les réchals. Comme ça, on va frapper ces gens. Alors le Satan dit, ah non, c'est pas juste. Si tu frappes tout le monde. Je dis non, je ne frappe pas tout le monde. Je distingue entre ceux qui font à volonté et ceux qui ne la font pas. Donc c'est pour ça que ceux-là, je vais les punir et ceux-là, je ne vais pas les punir. Alors le Satan, il ne lâche pas, il dit oui, mais attends, ceux-là, ils ne font pas, mais ceux qui font, ils auraient dû les empêcher de faire des avérotes, ils auraient dû les convaincre de faire les choses. Qu'est-ce que dit Ajmourou? Il dit oui, tu as raison. Mais toi et moi, on sait très bien que même s'ils avaient essayé de les empêcher, ils n'auraient pas écouté. Réponse du Satan. Il dit, toi tu sais. Mais eux, ils ne savent pas, ils auraient dû essayer. Donc, tu vas aller, donc le diable, tu as raison, tu vas aller et tu vas mettre un tav sur le front des tzadikim qui ont accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav, parce que je vais les frapper sur toi. C'est clair? C'est clair. Vous savez l'histoire? Non, on déconne. On voit que le mot émet, d'accord? C'est quoi? Ça s'écrit Aleph, même Tav. Vous avez une partie de décodage avec ce qu'on a expliqué au début, c'est quoi? Le Aleph, c'est quoi? L'inspiration absolue. Le Tav, c'est quoi? La réalisation de ce mot. Au milieu, on a une lettre même. Qu'est-ce que fait cette lettre au milieu? Le même, qui a une valeur de 40, oui. En fait, le chiffre 4, qui peut être décliné 4, 40 ou 400, est un chiffre très particulier. Combien de jours pour concevoir un enfant, pour qu'un enfant soit conçu? 40 jours. Combien de temps a duré le Maboul? 40 jours. Combien de temps dans le désert? 40 ans. Combien Moshe est resté sur l'Ar Sinaï? 40 jours.
Continue, vous avez d'autres 40 en stock? Combien de coups dans la Torah? 40. 9, mais... Ah, quand est-ce que le mazal il est trouvé pour un origine? 40 jours avant. Vous pouvez multiplier comme ça à l'infini. Purim, quelle est la particularité de Purim? 4 mitzvot qui commencent toutes par même. C'est le code dans le code. Mishloach Manot, Megillah, Mikra Megillah. Qu'est-ce qu'on a? Matanot Laevionim. C'est quoi les Mishté. Mishté. D'accord? Même Mishté, on aurait dit Seouda. Non, ils ont dit Mishté. 4 mitzvot qui commencent par un même. D'accord? Et on pourrait multiplier comme ça les exemples. 4 Imaot. 4 fleuves dans le Gan Eden. On voit que le chiffre 4 décliné en 4, 40, 400, d'accord, a quelque chose de très particulier. En fait, c'est que ce chiffre 4, 40, 400, c'est toujours pareil, 40 ans dans le désert, on a dit, c'est le chiffre qui permet, en tout cas qui nous fait comprendre qu'on passe d'une situation à une autre situation. Un changement de cycle. Un début d'embryon, 40 jours plus tard, un fœtus. D'accord? 40 ans dans le désert, un peuple qui a besoin de 40 ans, de ce cycle de 4, alors ça peut être de 4, 40, 400, d'accord? 400 ans d'esclavage, on l'a oublié, 400 ans d'esclavage, hein, on peut les multiplier. C'est toujours pour désigner un changement de cycle, une transformation, c'est-à-dire qu'il a fallu un temps pour passer d'une situation à une autre situation. Ce temps-là se décline en 4, 40, 400, etc. Okay? C'est ce qui permet une 4 imaot, on passe d'un peuple ou d'une famille à un peuple. D'accord? Au travers de 4 mères, 4 femmes. Ok? Et ainsi de suite, vous avez bien compris le concept du 4. Et pourquoi ça? Pourquoi le 4 et pas le 10? C'est quoi 4? Qui permet aussi, mais le 4 de manière générale, c'est lié aux 4 lettres du nom d'Hachem, du Yud-Kei-Vav-Kei, qui permet la création. Et donc les transformations et les changements de cycle. C'est clair? Lorsque maintenant, je me retrouve avec le mot émet. Regardez comme c'est extraordinaire. Le mot émet, la vérité, est composé d'un aleph, l'inspiration absolue, d'un tav, la réalisation, c'est-à-dire la réalisation de la vérité dans ce monde, la vérité absolue dans ce monde. D'accord? Qu'est-ce qu'on a au milieu? Un même. Pourquoi? Qu'est-ce que nous apprend ici? Que pour qu'une vérité absolue puisse descendre et s'incarner dans ce monde, elle doit subir des transformations. Elle doit passer par le cycle du même. Parce que si vous prenez une vérité absolue, vous la descendez dans ce monde-là, ça s'appelle comment en langage moderne? Le djihad. Je t'impose une vérité. La Torah, elle ne fonctionne pas comme ça. La réalité de ce monde, c'est que le Emet, vous comprenez maintenant, le Tav, il dit « Moi, je suis la dernière lettre du mot Emet ». On a dit bah, « Alors, c'est bien d'être la dernière lettre ». Bien sûr. Pourquoi c'est bien d'être la dernière lettre? Parce que c'est la lettre de la réalisation. Donc, moi, je suis la dernière lettre, celle qui permet la réalisation du Emet dans ce monde. D'accord? Et toi, ton nom, c'est Emet. On comprend pourquoi ce mot-là de Emet est composé d'un Aleph, d'un Mem et d'un Tav. Une vérité absolue, elle ne peut pas s'incarner directement dans ce monde. Elle doit subir des transformations. C'est ce que vont faire, par exemple, les Chachamim lorsqu'ils vont faire en sorte que la Torah puisse se vivre dans ce monde. Vous comprenez? Maintenant, Ashbouchou, il dit, c'est vrai, tu as raison, ils n'ont pas fait la Torah et ils ne les ont pas empêchés. Alors, les tzadikim, je vais les frapper en premier. Mais le texte nous dit quelque chose de très précis. Maintenant, vous allez comprendre. Regardez le décodage. Des kaïmou yashbouchou parce qu'ils ont accompli Oraïta, ils ont accompli la Torah, c'est bien. Mais Aleph, ve'adta, ils ont accompli la Torah du Aleph jusqu'au Tav. C'est-à-dire Ils n'ont pas suivi, il n'y a pas eu de transformation. il n'y a pas eu le même. Ils n'ont pas compris
que pour pouvoir faire passer la Torah au sein du peuple, tu es obligé de faire en sorte que cette Torah-là, tu ne peux pas faire descendre une vérité absolue dans ce monde. Elle doit passer par des accollements, des aménagements qui font que cette Torah peut se vivre dans ce monde-là, parce que la Torah, elle est faite pour être vécue dans ce monde, et non pas dans le ciel. Lorsque, vous connaissez cette Gemara-là, où il y a une discussion entre les Chachamim pour savoir si c'est un problème de pureté, d'impureté d'un four, vous connaissez ça? Où Rabbi Eliezer était en désaccord avec les Chachamim. Il a dit, si j'ai raison que les murs ils se baissent, si j'ai raison que le fleuve, vous connaissez cette histoire? Si j'ai raison que le fleuve remonte, si j'ai raison ceci, cela, tout se passait. À chaque fois, il disait, la halakha n'est pas comme toi. La Gemara dit, jusqu'à un moment est sortie une bat kol, une voix céleste qui a dit, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Ahmad Rabbi Yoshua, il se levait à Rabbi Yoshua et il a dit, Lo mashgihin be bat kol. Nous ne tenons pas compte des voix célestes. Lo bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel. Il n'y a que les Juifs qui peuvent parler comme ça. La Torah n'est pas dans le ciel. Ça veut dire, la Torah est faite pour être vécue dans ce monde. La Torah est faite pour être une réalité, une vérité de ce monde. Ce que David Ameller dira, Emet, mais Eretz titzmach. La vérité, elle pousse de ce monde. Nous n'avons pas besoin d'intervention divine toutes les 10 secondes pour nous dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Une Torah a été donnée pour qu'elle soit vécue dans ce monde-là. À partir de là, on va faire en sorte que cette Torah se vive dans ce monde-là. Vous comprenez pourquoi Ajouafro dit « Je vais t'utiliser, toi, le Tav, pour te marquer sur le front des tzadikim qui ont accompli la Torah de Aleph jusqu'à Tav. » Qui n'ont pas compris que pour que la Torah puisse se vivre dans ce monde, on ne peut pas prendre vérité et dire voilà quelle est la vérité, faites-la. Non, tu dois passer par le même. Tu dois passer par des difficultés, tu dois passer par des aménagements, tu dois passer par des choses qui font que la Torah va pouvoir se vivre dans ce monde, se vivre dans ce monde-là. Le Razal nous dit que Moshe est le Gilgoul de de Noach, qui lui-même est le Gilgoul de Hevel. Donc vous avez Hevel, Noach, en vérité il faut rajouter Shem, le fils de Noach, et Moshe. C'est bon? Vous avez la chaîne? Venons faire un petit retour en arrière. Caïn et Hevel sont en embrouille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, la Torah, elle ne nous raconte pas des histoires. La Torah, c'est des enseignements. D'accord? La Torah, elle va pas pour nous raconter l'histoire de machin, un truc, ça m'intéresse pas. On ne raconte pas des histoires d'il y a 3000 ans, ça ne m'intéresse pas. Et la Torah, quand elle donne des détails, a priori, soit ça doit m'intéresser ou pas, mais peut-être je vous l'avais dit un peu, en tout cas je vous le dis, il y a une règle très simple dans la Torah. Mais alors c'est une règle qui est infaillible. Plus vous avez le sentiment que ce que vous lisez, ou ce qu'on vous raconte, ne sert à rien, plus c'est fondamental. Or, dans la Torah, on ne fait que ça, chercher tout ce qui sert à rien. Parce que la Torah, elle est remplie de trucs qui ne servent à rien. Je donne un exemple. On nous parle de Caïn et Hevel, d'accord? Les deux frères. Et la Torah nous dit quel était leur métier. Caïn était agriculteur. Hevel, berger. Et là vous dites, ça me fait deux belles jambes. Parce que ça me fait quoi que lui il est agriculteur et l'autre il est berger? Tant mieux, il a qu'à faire violoniste s'il veut aussi. Ce qu'on peut faire. Ah, si la Torah te le dit, c'est important que tu le saches. Juste pour me dire qu'il est agriculteur. Il faut ce qu'il fait. Si je te dis que c'est important. Alors venons le voir. C'est quoi un agriculteur? Si vous me dites que c'est quelqu'un qui travaille la terre. C'est quoi un agriculteur? Il fait quoi en travaillant la terre? Il permet quoi en travaillant la terre? Les réceptacles. Comment? Ça. Oui. Il permet au monde de fonctionner, de se développer, d'accord? Participe à la construction du monde, d'accord? C'est quoi un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui, en général, va aller avec son troupeau, transhumance sur les montagnes, il reste isolé là-bas pendant des semaines, d'accord? Il fait du monde, le temps que son troupeau y reste, puis il va revenir au sein du monde, d'accord? Un berger, on peut considérer qu'un berger, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est, globalement, coupé du monde. D'accord? Lorsque la Torah vient et nous dit Caïn était agriculteur et Hevel était berger, c'est pas pour me donner leur métier, c'est pour me donner comment il fonctionnait, pour m'expliquer comment il fonctionne. On est après la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Vous connaissez l'histoire, on va pas la reprendre.
Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'on a une possibilité de réparer ce qui a été fait et on entreprend et on fait des choses par Adam et Ève, d'accord? Est-ce qu'on peut réparer ce Adam et Ève? Ou bien non? Impossible. C'est pas possible parce que l'humanité ne permet pas ça. Caïn pense qu'on peut réparer. Il devient agriculteur, devient un homme d'action. Hevel devient un berger. C'est pas un homme d'action, c'est plus dans l'inspiration. Hevel est quelqu'un qui se coupe du monde. Il pense qu'on ne peut pas arranger ce monde-là. Vous comprenez? Le conflit entre les deux, il est là. Voilà. Et le conflit va tellement dégénérer que Caïn tuera son frère. Vous comprenez? Hevel va avoir un premier Gilgoul, Noah. Quelle est la particularité de Noah? Je vous lui dis Noah, je vais détruire le monde, et donc maintenant, voilà, tu vas me construire un bateau. 120 ans pour construire un bateau. Un bateau, 120 ans. Pour faire tchouva. Et qu'est-ce qui va se passer pendant 120 ans? Noah, en bon Gilgoul de Hevel, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien. Je vous dis, tu vas leur parler ou tu ne vas pas leur parler? Tu vas aller les convaincre qu'il faut arrêter ou non? Noah est quelqu'un qui pense, en bon Gilgoul de Hevel, que quoi? Que l'homme n'a pas cette capacité-là. L'homme ne peut pas intervenir dans l'histoire. D'accord? Puis il y aura un autre Gilgoul qui est Noach Shem, son fils. On parle de la yeshiva de Shem Ever. Pourquoi on parle de la yeshiva de Shem Ever? C'est quoi une yeshiva? C'est un endroit où on étudie, où on conceptualise les choses. Eh bien, ce que Noach pensait, ce qu'il pensait, à savoir que l'homme n'a pas la possibilité d'intervenir dans l'histoire auprès de Hashbokhu, etc., Shem va le conceptualiser. Va venir le Gilgoul suivant qui est Moshe. Quel va être le métier de Moshe? Quel est son métier à Moshe? Allez, réfléchissez bien. Quel va être son métier? Il va avoir un métier dans sa vie. Il en a plusieurs, mais il y en a un. Alors Moshe, c'est le Zachar par excellence. On va faire un show là-dessus. Hein? Moshe, il a un métier. Il en a eu plein, hein? Réfléchissez bien. Il a un métier dans sa vie. Comment? C'est pas le mot. Le peuple, c'est bon, je prends, mais pas guidé. Avocat. Avocat. Il va passer son temps à défendre le peuple. Lorsque Hashbokhu va dire à Moshe, après le Chet HaEgel, bon, dis-moi à ton peuple, là, ça commence à bien faire. Hein. Alors, ceux-là, allez hop, passe tous à la casserole, on va tous les aiguiller. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Vous avez raison, vous avez pas raison. Moshe, il a dit d'accord. Il a dit, bah ouais. Alors, il dit quoi d'accord? Quoi d'accord? Ce que je vous dis, c'est la Gemara qui dit ça. C'est marqué dans la Torah. Hashbokhu, il dit à Moshe, Anichali, allez, laisse-moi tranquille. Quand c'est que tu dis à quelqu'un, laisse-moi tranquille? Quand il t'a saoulé. D'accord? Ça fait du dé, il te saoule, et oui, tu dis, ça y est, laisse-moi tranquille, ça suffit. Mais non, Moshe, il n'a rien dit. Hashbokhu, il dit à Moshe, allez, laisse-moi tranquille. Comment il dit ça? Je lui ai dit quoi, laisse-moi tranquille? J'ai rien dit. Quand tu as dit que je vais les détruire, je t'ai dit d'accord. Hashbokhu, il dit à Moshe, dis-moi, oh, tu vas te bouger ou tu fais quoi? Parce que lui, n'oubliez pas qu'il est le Gilgoul de Shem, de Noach, de Hevel. Celui qui pense que quoi? Que l'homme ne peut pas agir dans ce monde-là. On ne peut pas aller contre les décisions d'Hashbokhu. Alors je vous dis, allez, ça suffit, laisse-moi. La Gemara a dit, Moshe, il a entendu laisse-moi, il dit quoi, laisse-moi, j'ai rien dit. Ah, ça veut dire que quoi? Qu'il faut que je dise. À partir de là, Moshe a compris que le rôle de sa vie, c'est d'être l'avocat du peuple juif. Dans toutes les situations. Dans toutes les situations, même les pires jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce qu'on a dit depuis le début, que le Hémet, il ne peut pas être un Hémet absolu. Le Hémet absolu, c'est d'une autre dimension, mais pas de cette dimension, pas de cette dimension-là. Vous comprenez? Et donc c'est ce qui s'est passé, ici, d'accord? Moshe va à ce moment-là, oui, prendre son rôle comme ça à plat, d'accord? Et ça, c'est ce que je vous dis au Tav. Tu ne peux pas, oui. Il a réussi dans sa mission du Gilgoul qu'il avait. Exactement. Vous comprenez pourquoi c'est sa mission à lui, d'être un avocat? Parce que tu viens de gens qui n'ont pas compris que
ton rôle c'était ça. C'est justement de faire que le Hémet il vive dans ce monde. Et je fais appel à toi pour faire descendre le Hémet dans ce monde. Vous comprenez? Et vous regardez, à chaque fois, Moshe interviendra et souvent la Gemara nous fera remarquer que je me fous, il va falloir qu'il donne des petits coups de coude. Parce qu'il a une nature quand même qui a une tendance à ceux d'avant, à dire on ne peut pas faire ça. Celui qui a initié l'idée que l'homme peut intervenir dans l'histoire, que l'homme peut transformer l'homme, que l'homme peut faire descendre la vérité dans le monde et qu'elle se vive dans ce monde-là. D'accord? Celui qui a pensé qu'on peut, oui, transformer le monde. C'est qui? Abraham. Où on voit ça? Abraham. Abraham. Parce que c'est ce que vous voulez dire, Abraham. Oui, Abraham, absolument. Parce qu'on est toujours Abraham, il a amené le monothéisme. Non, c'est faux. D'accord. Le monothéisme, ça existe avant Abraham. Abraham va amener dans le monde cette idée-là qu'un homme, un être humain, c'est important pour un jour. Ça compte. C'est pas rien. Moi, je vous dis. Je vous dis ce qu'il dira Rabbi. Si vous entendez, et vous devez l'entendre, qu'on vous dit l'homme n'est rien, il ne compte pour rien, il n'est rien, fuyez. Fuyez. Ça n'est pas de la Torah, c'est du christianisme. Que je sois clair. Il y a un livre qui s'appelle Tana de Biliaou, qui a été écrit par un rave qui étudie avec Eliyahu Navi, de l'époque de la Gemara. Un livre de référence qui s'appelle Tana de Biliaou. Là-bas, il écrit la chose suivante. Eliyahu Navi parle avec ce rave-là et il lui dit, si tu demandes aux gens, qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou l'homme? Dit Eliyahu Navi, tout le monde te répondra, la Torah. Et moi je te dis, c'est l'homme. Parce que la Torah n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas d'homme. Si on vous dit que l'homme n'a aucune valeur, fuyez. Fuyez. L'homme, l'être humain, est tout. Le monde tourne autour de nous. D'accord? Et ici, on voit bien, pour revenir à notre texte, que il dit, je ne peux pas t'utiliser le tav. C'est vrai que ton argument d'être la lettre qui est la dernière lettre du Hémet, ça justifie que je commence la Torah par toi. Parce que tu vas permettre la réalisation du Hémet dans ce monde. Vous comprenez pourquoi? Là, je me dis, mais je ne peux pas t'utiliser. Parce que justement, à cause de toi, pour cette réalisation dans le monde, certains ne comprennent pas que pour passer de la vérité absolue à la réalisation dans le monde, il faut des étapes. Il faut le même. Alors c'est ce qu'il dit. Il dit les tzadikim qui accomplissent, vous avez vu comme le texte est précis, qui accomplissent la Torah de Aleph à Tav, sans passer par le même. Eux, je vais les frapper en premier. Parce qu'ils sont eux responsables de cette situation. Ils ne comprennent pas que le peuple, on ne peut pas lui dire voilà les choses comme elles doivent être. Ça doit être beaucoup plus subtil. Peut-être que ça fait réfléchir. Bien. Alors, je vous dis, on pourrait imaginer que le texte fait les lettres les unes derrière les autres. Le Vav, je vais vous en donner une et on verra le bête. Le Vav se présente. Le Vav se présente pour revendiquer le droit. C'est quoi Vav? C'est quoi le Vav en hébreu? Le Vav en général, c'est la conjonction de coordination. Et, que veut dire Vav en hébreu? Le mot Vav. C'est que les lettres sont des mots. En français, A, B, C sont des sons. En hébreu, sont des lettres. D'accord? Donc le mot Vav, la lettre Vav, c'est un mot. Le mot Vav. Comment on écrit Vav? Vav, Vav. Dans la Torah, on le trouve comme ça. On trouve ce mot Vav dans la Torah. Dans la construction du Mishkan, on parle des Vavim, qui sont des crochets qui permettaient de tenir, de relier les tentures entre elles. Donc le mot Vav veut dire un crochet. C'est normal puisque le Vav est la conjonction de coordination. Le mot lui-même, la lettre exprime le mot. Vous avez compris? La lettre Vav, qui est la lettre qui permet de attacher deux choses, le mot lui-même Vav veut dire un crochet. D'accord? Combien il y a de livres dans la Torah? On est à Shavuot, hein? Je ne vous ferai pas l'affront de vous poser une question comme ça si j'avais pas un piège, non? Ce serait un affront de vous dire combien il y a de livres dans la Torah, ça va vraiment prendre des billes. Alors combien il y a de livres dans la Torah? Si on me dit 5. La Gemara, elle discute de ça. La Gemara, elle discute. Et elle arrive à la conclusion qu'il y a 7 livres dans la Torah. 7. Comme ça on tient. Comment? Bereshit,
Shemot Vaikra. D'accord. Bamidbar. Alors, Bamidbar est un livre particulier. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que vous vous souvenez que dans Bamidbar, dans une paracha qui s'appelle Be'alotra, il y a un moment deux psukim qui sont encadrés de deux nouns renversés. Ça vous parle? Vous voyez ça? Si vous ne voyez pas, vous verrez dans un chumash, d'accord? Vous verrez que dans la paracha de Be'alotra, au milieu de Bamidbar, d'accord, il y a deux psukim qui se trouvent encadrés par deux nouns renversés. Pas des parenthèses, ce sont des nouns renversés. Tout ça, vous imaginez bien que ça a des explications, etc. Mais ça va nous donner que quoi on a? Bereshit Shemot Vaikra, ils vont nous dire que depuis le début de Bamidbar jusqu'au premier noun, d'accord, c'est un livre, donc ça fait 4. Les deux psukim qui sont encadrés de deux nouns, c'est un 5e livre. Le deuxième noun jusqu'à la fin de Bamidbar, 6. Et le 7e noun, le Devarim, fait le 7e livre. C'est bon? Je refais? C'est clair? C'est bon, hein, je refais, c'est avec plaisir. Oui, vous pouvez en faire. Ouais. Bereshit Shemot Vaikra. En fait, le Sefer Bamidbar est divisé en 3. Il y a 3 livres dans Bamidbar. Il y a, depuis le début de Bamidbar jusqu'au premier noun, d'accord, qui se trouve au milieu de Bamidbar. Ça, c'est un livre, donc ça fait 4 livres. Il y a les deux psukim qui sont entre deux nouns. Ram nous dit ça aussi, c'est un livre. Ça fait 5 livres. Ensuite, on a depuis le deuxième noun jusqu'à la fin de Bamidbar, c'est le 6e livre. Et le Sefer Devarim, c'est le 7e livre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 7 livres. Sachant, nous dit le Hida, que le 5e livre, c'est-à-dire les deux psukim entre les deux nouns, ce n'est qu'une partie de ce livre-là. L'autre partie nous sera dévoilée à l'époque de Mashiach. La Gemara a dit, il y a combien de lettres dans la Torah? Hein? Combien de lettres dans la Torah? Vous savez? La Gemara a dit 600 000. Vous pouvez compter, recompter, recompter. Il y en a 200 et quelques mille. Le Hida dit parce qu'en fait, il nous manque toutes les lettres de cette partie. Ok? Maintenant, ça veut dire qu'on a donc 7 livres. C'est bon? Vous les visualisez? Je vous pose une question. À l'exception du Vaudor, laissez de côté, je vais revenir. Où se trouvent toutes les révoltes dans la Torah? Tous les endroits, dans quel livre se trouvent tous les moments où le peuple a fait le balagan? Hein? Oui, mais dans la découpe qu'on a faite. Dans le 6e. Korach, les Meraglim, qu'est-ce qu'on a? Ils ont réclamé la viande. Prenez-les toutes. Elles sont toutes là-bas dans le 6e. D'accord? Elles sont toutes dans le 6e livre. C'est bon? Regardez ça de côté. Le Chet HaEgel, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué que Vaï qui bochet Moshe l'arrêtait. Moshe a tardé à descendre. La règlement a dit ne dit pas bochet et la bachèche. Et Moshe devait venir à la 6e heure et ils se sont emmêlés et ils ont pensé que la 6e heure, etc. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ici également? Le 6, le Vav, le 6. Bon? Si le 6 a les éléments qu'on est en train de dire ici, peut-être que dans d'autres endroits de faute, on pourrait trouver le 6. Quelle est la première faute de l'histoire? Adam Rishon. Il est créé le 6e jour. Il faute à la 6e heure. D'accord? Maintenant, regardez. La Torah nous est donnée quel jour? Le 6 Sivan. Les louchot mesurent combien? Les tables? 6 tfachim. La Torah, c'est l'habitude de dire, la Torah c'est scientifique. C'est d'une précision scientifique. Et après, il faut tout décoder. Et après, on comprend tout. Mais vous voyez bien qu'il y a du 6 de partout ici. Hein. En fait, c'est quoi? C'est que je vous ai dit, c'est quoi le Vav? Le Vav, c'est la capacité de relier à quelque chose. D'accord? De relier deux choses. D'accord? Mais comme nous vivons dans un monde de dualité, de bien et de mal, donc le Vav a la possibilité de relier, mais il a aussi la possibilité de... C'est-à-dire qu'il existe en lui la possibilité de quoi? De se séparer. C'est pour ça que dans la Torah, vous voyez que toutes les fautes ou toutes les connexions Hachem tournent autour du chiffre 6. Pour nous faire comprendre que c'est soit des possibilités de connexion, soit des possibilités de déconnexion. D'accord? Parce que la valeur du Vav est celle-là. Est-ce que vous me suivez? D'accord?
Le vav, à quelle forme? C'est quoi? Pourquoi? Non? Soit on monte, on descend. Il relie le haut et le bas. Il fait la jonction entre le haut et le bas. D'accord? Il fait la jonction entre le haut et le bas. Qu'est-ce qui, dans ce monde, ressemble le plus à un vav? Une échelle. Vous avez posé la question, pourquoi la Torah elle parle d'un nahash? Pourquoi elle n'a pas dit un hippopotame? Pourquoi la Torah elle parle d'un serpent avec Adam Hashon? On dira parce que le serpent il est méchant, non? Il est méchant que les autres. D'accord? Pourquoi la Torah elle a dit un serpent et pas un lion ou je sais pas quoi? Ça ressemble à quoi un serpent? Un vav qui se tord. Qui se Tord. Mais qui peut être mis en œuvre. Qui a un bâton et un serpent dans la main? Un vav et un serpent dans la main? Qui a un vav qui parfois se transforme en serpent? Vous avez compris le bâton Moshe? C'est un vav. C'est comme s'il le jette par terre, devient un serpent. On dit serpent parce qu'il y avait un serpent, non? Comment? On dit serpent parce qu'il y avait un serpent. Inch'Allah. Inch'Allah. On fait le portrait du Nahash dont la Torah nous parle. Je vous dis exactement les choses comme elles sont marquées dans la Torah. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je vous dis la Torah. Alors, on me parle là-bas d'un Nahash qui est Haroum, il est Chacham, intelligent. Il parle. Pas? Il parle. Ouais, tu parles avec Rabat, etc. Je pose une question. Ça dérange personne qui parle, hein, c'est normal. Parce que, vous faites le Pirkei Avot là? Qu'est-ce qui est marqué dans le Pirkei Avot? Erev Shabbat Ben Hashmata, il a créé 10 choses miraculeuses, dont la bouche de l'ânesse de Bilam. Le fait que l'ânesse de Bilam ait pu parler, c'est quelque chose qui est à l'origine de la création, etc. C'est-à-dire, mais tout un truc d'ailleurs. On nous fait tout un pataquès autour de l'ânesse de Bilam qui parle. On dit, ah, tu te rends compte, l'ânesse de Bilam parlait. Mais le Nahash, là, il a passé son temps à parler, ça dérange personne. Oui? Les Chans, ils n'ont rien dit. La Torah, elle ne dit rien. Ça, il parle normal. Ah, ça, d'accord, ok, ça va, normal, il parle. Bon, en tout cas, il parle. Puis il se tient droit. D'où on sait qu'il se tient droit? Parce que sa punition, c'est Parce que sa punition, c'est par terre. Ok? Et qu'est-ce qu'il nous reste? Et il mange la viande, il mange tout. Parce que sa punition, c'est de manger la poussière. Intelligent, il parle, il marche, il mange. Il va? Ouais, vous l'avez dit, je crois. Hein? Non, je crois que j'avais déjà entendu. Vous avez dit non? Mais c'est comme un homme. Un homme. C'est marrant, hein, la Torah nous fait le portrait d'un homme. D'un homme qui a une image de Nahash. C'est subtil la Torah, c'est complexe. La Torah, elle se comprend d'un niveau jusqu'à plein de niveaux. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, je vous le redis. La Torah était écrite telle qu'elle est écrite pour les enfants. Je l'avais dit. Pour qu'un enfant, lorsqu'il lit la Torah, il comprend. Parce que si un enfant, je lui parle comme je vous parle là depuis tout à l'heure, depuis une heure, je l'ai perdu. Donc il faut lui raconter des histoires. Le problème, c'est quand un adulte, il comprend la Torah comme les enfants. Comme disait Rafikus. Rafikus disait, si tu demandes à quelqu'un de 50 ans, parle-moi d'un Gjourou, il dit, il y a de fortes chances que la réponse qu'il va te donner, c'est quoi? La même réponse qu'un enfant de 5 ans. C'est le plus fort, il est partout, il est là. C'est qu'un enfant de 5 ans va dire. C'est quand même pas normal qu'à 50 ans, tu donnes la même réponse qu'un enfant de 5 ans. Normalement, ton cerveau, il se développe. Vous voyez? Et bien, c'est pareil. La Torah, à un moment, on l'analyse. On a des chachalim pour ça. La Torah, on l'analyse, et vous voyez ce qu'on fait depuis le début. Donc, vous voyez cette double dimension du Vav. Le Vav revendique le droit d'être celui qui commence la Torah, parce que c'est celui qui permet la connexion. Et son refus, c'est que tu permets aussi la déconnexion. Non, je veux. Juste de revenir sur ça, mais du coup, l'image du Nahash avec Adam et Chava, c'était un homme en fait? Moi, C'est pas intéressant, c'est-à-dire à la limite, on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est les concepts. Voilà, c'est les concepts. Vous voyez, le Nahash, par exemple, on va nous dire Nahash, Gematria Mashiach. Tiens, entre les deux. C'est un concept. Alors, quel rapport entre le Nahash et le Mashiach? Ce sont des opposés, ou pas, vous voyez? C'est toujours des concepts. Mais la Torah, elle est obligée de présenter ça sous forme d'histoire. L'histoire qui a peut-être existé, peu importe. C'est pas. D'accord? Voilà.
Donc ça c'est la raison pour laquelle, et le vav. Mais le vav a une autre fonction. Quelle est l'autre fonction du vav? La lettre vav a une autre fonction. Conjonction de coordination, mais quoi encore? Vav, ce qu'on appelle vav à Ipur. Vous avez entendu parler de ça? Ce qu'on appelle le vav conversif. Quand on dit par exemple dans la Torah, vav conversif, ça veut dire le vav va changer le temps d'un verbe. Ça n'existe que dans le Lashon HaKodesh, pas dans l'hébreu moderne, ça n'existe que dans la Torah. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous dites dans la Torah, Vayomer. Oubliez le vav. Yud Mem Resh, c'est quelle forme? Passé, futur, présent? Hein? Yud Mem Resh? C'est facile. Yud devant, vous voyez le futur. D'accord? Futur. Vayomer, traduction? Hein? Il a dit. Pourquoi? Le vav qui est ici n'est pas un vav de conjonction de coordination et, mais ça s'appelle vav à Ipur, il change le temps. Il transforme le passé en futur. Le futur en passé, pardon. Vayomer, il a dit, et surtout pas, et il a dit. Pas et il a dit, il a dit. Le vav ici change le temps. D'accord? Tous les verbes dans la Torah fonctionnent sur ce système-là. Vous avez vu que tous les verbes fonctionnent avec un vav devant. Ils transforment soit un passé en futur, soit un futur en passé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Écris le verbe au passé, au futur. Non, je vais l'écrire au passé, et je vais mettre un vav, et je vais le changer. Et alors, fait normal. C'est mieux. C'est pourquoi? Parce que c'est quoi le vav? Il relie, on a dit quoi? Sa fonction, c'est la première fonction qu'on a dit, c'était quoi? Il relie deux dimensions. D'accord? Donc en l'occurrence, dimension matérielle, dimension spirituelle. D'accord? Le fait de relier une dimension matérielle à la dimension spirituelle fait que, en vérité, sa fonction également sera de faire en sorte que le temps n'existe pas. Puisqu'il relie la dimension matérielle à la dimension spirituelle. Vous voyez? Donc le temps n'existe pas. Donc c'est la lettre qui va être utilisée pour jouer sur les temps des verbes pour nous apprendre quoi? Que le temps n'a pas de prise et que tous les commandements, toutes les mitzvot de la Torah qui sont toutes introduites par Vayomer, Vaïdaber, pour t'apprendre que toutes ces mitzvot sont... Hein? Elles sont et surtout intemporelles. Intemporelles. C'est pour ça qu'il y a cette fonction-là. Et voilà pourquoi le vav s'est présenté, mais voilà aussi, vous avez compris pourquoi je vous l'ai refusé, parce qu'il a la capacité de déconnecter. J'en arrive au bête, qui est celui qui va être choisi. Et il dira, tu dois me prendre pour commencer la Torah, parce que je suis la première lettre du mot Baruch. Que veut dire Baruch? J'ai une question. À l'époque, donc si il revendique pour être la première lettre, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de mots qui existaient. Alors comment il peut dire Baruch alors que la Torah était pas là? Tout est intemporel. D'accord? Une dimension temporelle. Donc le bête dit, je suis la première lettre du mot Baruch. Akjouchou lui répondra, tu as raison, c'est un bon argument, je te choisis pour commencer la Torah. D'accord? C'est quoi Baruch? C'est quoi Baruch? Béni? Hein? Ah ben non, bon. Que veut dire Arour? Hein? Arour? Pas Arour, mais Arour, Doresh. En français, on dit maudit. Maintenant, si vous êtes capable de m'expliquer ce que veut dire maudit, je prends. Vous pouvez définir en français le mot être maudit, une malédiction. Vous pouvez m'expliquer? Je me définis, expliquer. Je me définis, allez-y. Tentez votre chance. Non, je ne sais pas, dites-moi. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi le mot être maudit? Souhaiter de mauvais décrets à une personne. D'accord. Et pourquoi il s'appliquerait ou il ne s'appliquerait pas? Je lui souhaite, quoi. C'est-à-dire que je lui souhaite. Alors, ouais. Non, ça, je souhaite qu'il s'applique. Je souhaite qu'il s'applique. Regardez comment les Chachamim vont faire. Vous savez qu'il y a une règle dans la Torah, dans notre famille. Quand on veut comprendre un mot, le sens véritable du mot, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toujours dans la Torah la première occurrence, la première fois que la Torah emploie ce mot. Et là où la Torah emploie ce mot pour la première fois, là-bas on a le sens réel. Où la Torah utilise le mot Arour pour la première fois dans la Torah. Hein? Où le mot Arour, donc on me dit, est utilisé pour la première fois dans la Torah. Qui se prend un Arour dans la figure?
le premier de l'histoire. Chava, Non. Hein? Celui dont on a parlé tout à l'heure. Nahash. Le Nahash. Le Nahash est celui qui se prend le premier harour de l'histoire. Et quel est le harour qu'il reçoit? Qu'est-ce qu'il dit à Jbourou? On a dit tout à l'heure. Tu vas manger la poussière de la terre. Réfléchis, tu dis, bon, ben, on a vu pire comme malédiction. Parce que manger la poussière de la terre, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Il y en a partout. D'accord? Il y en a partout. Donc c'est pas très grave comme malédiction. Tu vas manger la poussière de la terre. Ah, super, il y en a partout. En quoi c'est pas bien? Tu vas ressentir. Hein? Non, il va kiffer la poussière. Ouais, il va voir là-bas des La entrepôts. poussière, c'est des restes. Non, c'est comme on dit, il kiffe. Hein, c'est quoi? Voilà. Tu vas manger la poussière de la terre. La poussière de la terre, il y en a partout. Ça veut dire, je veux plus entendre parler de toi. Je veux plus entendre parler de toi. Les rois d'Arabie Saoudite. Je veux plus entendre parler de vous. Je vous donne le pétrole, je veux plus entendre parler de vous. C'est ça, hein? Ça s'appelle Haro. Traduction, maintenant, allez-y. Débranché. Déconnecté. Harour égale déconnecté. Tu es déconnecté de la source. Débranché de la source. Je vous redis, je ne veux plus entendre parler de toi. Vous comprenez? C'est ça, Harour. Harour, c'est le fait, encore une fois, de déconnecter quelqu'un. Voilà. Donc, Barour voudra dire hein, connexion. Mais vous allez vous dire Arour. Harour. Et Barour. Ah, c'est pas pareil. Non. Aleph, Resh, Vav, Resh. Et Bet, Resh, Vav, Chafsofit. Comment on appelle le lien entre les deux? Ben, pour comprendre Barour, C'est l'opposé. comme il dit le Maral de Prague, pour comprendre une notion, souvent il faut utiliser la notion inverse. Ok. Donc, quand je comprends Harour, je comprends Barour. Et comme Harour, je le trouve dans la Torah, Barour, je ne l'ai pas. Mais Harour, je l'ai tout de suite dans la Torah, au niveau du Nahash. D'accord? Et je comprends que c'est une déconnexion. Je vous le dis, je te donne tout ce que tu veux sur terre, comme ça, j'entends plus parler de toi. D'accord? Un jour, ils avaient demandé à Rav Shach, à l'époque, dans les années 80, hein, il y avait deux personnes très riches canadiennes, des juifs, des frères Ashman, et qui finançaient beaucoup les yeshivot à l'époque. Ils avaient été voir Rav Shach, on a Rav Shach, qui était gadol de l'époque, et ils lui ont dit voilà, on est venu, ils lui ont demandé, ils voulaient lui proposer quelque chose, ils voulaient créer un fonds pour les yeshivot. C'est-à-dire quand une yeshiva est en difficulté, ce fonds-là d'aide, il aide la yeshiva pour finir les fins de mois. Alors, ils ont dit, eux, ils avaient les moyens, hein, ils avaient les moyens de faire tout ça. Donc ils ont demandé à Rav Shach, voilà, on a cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez? Rav Shach a dit, c'est une très mauvaise idée. Ils sont un peu glacés, parce qu'ils pensaient que c'était une très bonne idée. Ils ont dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'un roche yeshiva, il faut qu'il apprenne à lever la tête. Sinon, ça s'appelle Haro. C'est-à-dire, je n'entends plus parler de toi. T'as un problème? Ah, allô, oui, tiens, j'ai besoin. Tu dis, mais aidez-moi. Alors, Rav Shach a dit, c'est une très mauvaise idée. Ça s'appelle Harour. Tu es déconnecté de la source. D'accord? Donc, Barour, c'est connecté à la source. Alors, je vous dis, c'est toi que je vais choisir. Parce que c'est grâce à toi qu'ils vont pouvoir se connecter à moi. C'est pour ça que David Ameller instaurera quoi? 100 brachot par jour. C'est-à-dire quoi 100 brachot par jour? 100 façons de se connecter à Hachem. Nous, aujourd'hui, c'est vraiment une grande chance, c'est qu'on arrive à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, quand on parle de connexion avec les ordinateurs, on sait bien ce que ça veut dire. Oui. Et puis on parle même, on sait, nous, on a des connexions avec 3 barres, 4 barres, 2 barres, est-ce que le Wi-Fi il est bon, il n'est pas bon, etc. Je vous assure, ça nous permet, quand je vous parle comme ça, vous comprenez très bien ce que ça veut dire une connexion. Il y a un siècle, c'était plus compliqué les connexions, c'est pas des choses dont ça paraît très clair. Là, on comprend très bien ce que c'est une bonne connexion, une mauvaise connexion. Baruch, quand je vous dit, je vais commencer la Torah par toi, parce que tu es justement la lettre de la connexion. La lettre qui permet à l'homme de se connecter. Et David Ameller, comme je l'ai dit, qui a bien compris ça, instaurera 100 brachot par jour pour donner à l'homme 100 possibilités de se connecter à la Kadosh. D'accord? Et voilà pourquoi il choisira cette lettre. Ce qui est intéressant, je dis dans le texte, c'est que le Aleph, voilà, je vous dis, ok, je te prends toi le bête. Le Zohar, le chemin raconte. Alors, un jour, il voit le Aleph. Il dit, pourquoi tu ne viens pas me voir? Il dit, je ne vais pas te voir. Allez, tu as choisi le bête, moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle dit non. Toi, je ne peux pas t'utiliser pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Toi, tu es le Aleph, le Emet absolu. Je ne peux pas t'utiliser. En revanche, je vais t'utiliser pour être la première lettre de Maaser Devarim. Là-bas, tu seras la première lettre.
Pourquoi? Parce que, et je vous renvoie sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que ce texte-là est le condensé de tout le Emet. Rappelez-vous, c'est le Shiur qu'on a fait la dernière fois. C'est le condensé de toute la Torah, rappelez-vous. Et donc toute cette vérité-là, elle se condense dans ce texte-là. Et je vais t'utiliser toi pour ce texte-là. Et ensuite, la Torah elle-même se chargera de l'ouvrir et de le faire vivre dans ce texte. Voilà, si vous avez des questions, on peut faire d'autres lettres. Si vous avez des questions, avec plaisir. Ça va, c'était pas trop compliqué. C'est pas merci beaucoup. J'ai essayé de vous donner des choses que je pense que vous n'entendez pas habituellement. Alors, le Nekeva, c'est mieux. Comment? Le Nekeva, c'est mieux parce que c'est accent. Ouais. C'est mieux. Bien sûr. La finalité, pourquoi? Vous savez une chose très simple. Pourquoi il existe dans le monde la misogynie? Le fait de dénigrer les femmes. Pourquoi ça existe la misogynie? Vous avez la réponse. Parce que l'homme, au plus profond de lui, de son inconscient, sait que la finalité, c'est la dimension. Et c'est pour ça qu'il la dénigre. Et c'est pour ça qu'il la dénigre. Bien sûr. Bien sûr. On a même eu, je vais vous choquer, mais c'est pas grave. Nous avons même eu dans notre histoire des femmes Mashiach. On n'a pas de problème, nous, il faut bien se comprendre. On n'a pas de problème avec la femme, bien au contraire. Bien au contraire. Où avons-nous des femmes Mashiach? Quand je dis Mashiach, comprenez, des femmes qui ont été celles qui ont libéré le peuple juif d'un problème. On en prend au moins deux, hein? La plus célèbre. Ah non, la femme, hein? Alors Dvorah est encore plus célèbre que Dvorah. Il y a elle, ça c'est bon, hein? Esther. Et on n'a pas de problème, nous, à dire que Esther a libéré le peuple juif. On parle bien de Megillat Esther. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème, je vous choque, à peut-être même penser que demain, on nous parle de Mashiach. Et si c'était une femme? Et je vous assure, je ne suis pas Copernic, je ne suis pas chez les libéraux. Je vous assure, ce que je vous dis, c'est ce qu'il y a Khatam Sofer. Voilà, chez les libéraux. Khatam Sofer. C'est-à-dire qu'on a eu dans l'histoire, je ne dis pas que c'est, hein, je dis simplement qu'on a eu dans l'histoire des moments où, oui, des femmes ont été sur le devant de la scène. Et on n'a pas dit, ah non, c'est des femmes, on ne peut pas en entendre parler. Parce qu'on n'a évidemment aucun problème avec ça, pour la simple et bonne raison qu'on a bien compris par rapport à ce que je vous ai dit, on pourrait développer l'idée bien davantage. Mais on a bien compris quel était ce rôle central. Je vous prends 5 minutes, d'accord? Vous avez 5 minutes? Combien on a de Mashiach? 2. Ah, ben Yosef. Pourquoi 2? Alors venez, on y va. Vous avez, les Chachamim nous racontent, vous connaissez dans la Torah Parashat Vaïgash, Yosef est vice-roi d'Égypte. Il est en train d'embrouiller ses frères, etc., etc. Il a pris Binyamin. Yehuda s'est porté garant pour Binyamin. D'accord? Très bien. Yehuda s'est porté garant pour Binyamin et donc il discute avec son frère. Les Chachamim viennent et nous disent c'est quoi la discussion entre Yehuda et Yosef? C'est que chacun revendique le fait d'être le roi. Et donc celui qui sera Mashiach, celui qui est le roi d'Israël. C'est deux rois qui s'affrontent, les Chachamim. Comment? Yosef, on va dire plutôt, Yehuda dit à Yosef, tu ne peux pas être roi, toi. Pourquoi? Parce que c'est qui Yosef? Yosef, si on voulait le définir, c'est l'homme parfait, quasiment. Ouais. Il est mis à l'épreuve 300 fois, 20 sur 20. Tout le temps bon. Ouais. Que ce soit en prison, ses frères ils le vendent, toujours c'est pas moi, c'est Hachem, ces trucs. Chez Yosef, c'est l'autoroute. D'accord? Yehuda lui dit tu peux pas être fort. Toi tu peux pas être fort. Pourquoi? Parce qu'un roi, le peuple, il doit pouvoir s'incarner dans le roi. Mais si toi tu es à un niveau tel que personne ne peut s'incarner en toi, tu ne peux pas être roi. Donc il lui dit tu ne peux pas être roi. Je vous demande, Yosef, il est dimension Zahar ou Nekeva? Où on voit ça? Deux preuves. La première, qu'est-ce qu'on sait de Yosef avec son père? Qu'est-ce qu'ils faisaient les deux tout le temps? Hein? Ils étudiaient. Zahar, l'étude c'est Zahar. D'accord? Ils étudiaient. Et il est vice-roi d'Égypte, celui qui gouverne. Pas celui qui est dans la réalisation. Yosef, toute sa vie, il sera quoi? Qu'un numéro 2. Il est vice-roi d'Égypte. Il n'est pas numéro 1.
Maintenant, Yehuda. Yosef dit à Yehuda, mais toi, tu ne peux pas être roi. Pourquoi? Qu'est-ce que Yosef reproche à Yehuda? Il dit, toi, t'es un charlot. Toi, t'es un rigolo, toi. Parce que toi, Yehuda, c'est quoi Yehuda, la vie de Yehuda? C'est, il vend son, alors il fait c'est lui qui mène toute l'histoire pour son frère, pour Yosef, il va la faire à son père, après il s'en va, il se marie avec une fille de Kénan, il a ses enfants qui meurent. La vie de Yehuda, c'est ça. Les montagnes russes. Un coup il est en haut, un coup il est en bas, un coup il est en haut et un coup il est en bas. D'accord? Il lui dit, Yosef, c'est quand même pas toi qui va être le roi d'Israël, un rigolo comme toi, qui fait des ravérotes. D'accord? Voilà pourquoi il le refuse la royauté. Yehuda, il est Zachar ou Nekeva? On ne voit pas que Yehuda il est comme Yosef dans le Limon machin. D'accord? Il est plus plutôt un réalisateur. D'accord? Maintenant, qui des deux a raison? Yosef ou Yehuda? Ben, en vérité. Oui, mais c'est la finalité alors, on va dire. La finalité. C'est Ben, Yehuda. C'est Yehuda. D'accord? C'est pour ça qu'on a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David de Yehuda. Et pourquoi ça? Parce que justement, Yosef étant le Zachar, l'inspirateur, son rôle dans l'histoire sera toujours d'être l'inspirateur de son frère. Celui qui fera en sorte que son frère, qui à temps en temps a tendance à aller voir déraper, il le ramène au prochain. Et vous regarderez dans toute l'histoire, ce sera un peu long maintenant pour faire ça, tous les conflits au sein du peuple juif sont toujours entre ce qu'on appelle la Chita de Yosef et la Chita de Yehuda. Au final, on aura un Mashiach ben Yosef, l'inspirateur, qui est là pour ramener dans les voies pour arriver à Yehuda, le réalisateur. La dimension féminine. Bien sûr que le Mashiach est de dimension féminine. Quand je dis de dimension féminine, comprenez, pas forcément une femme. Ça veut dire que ce sera plus un réalisateur qu'un inspirateur. Sachant qu'un être humain, homme comme femme, nous sommes composés de plein de forces. D'accord? On n'est pas entièrement Zachar, entièrement Nekeva. Ça existait. Moshe est un homme Zachar. D'accord? Moshe est un Zachar qui a des problèmes avec ce monde, etc. Mais en général, un homme, une femme, on est comment dire, des dosages de tout ça, que je vous donne à chacun exactement ce dont il a besoin pour faire ce qu'on doit faire dans le monde. Le problème est quand on se trompe de ce pourquoi on est là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont Zachar, alors que quand ils vont arriver à 120 ans là-haut, on va leur dire mais je t'attendais pour c'est toi qui devais inventer le vaccin contre le cancer. Et inversement. Et pourquoi toi tu étais là-bas dans le labo ou je sais pas quoi, alors que je t'attendais à la yeshiva pour Vous voyez ce que je veux dire? Moi ça fait 40 ans que j'étudie, j'ai aucun problème à parler. Ça me pose aucun problème. Mais tout le monde n'est pas fait pour étudier la Torah tout le temps. Voilà. Vous comprenez bien? Il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui sont faits pour ça. Quand on a compris qu'entre Yosef et Yehuda, c'est pas mieux ou moins bien, c'est comme Zachar et Nekev, on a besoin de ça et de ça. Et le problème qu'on a au sein du peuple juif, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas compris que dans un peuple, il faut des gens qui étudient la Torah, mais il faut aussi des soldats. Il faut aussi des agriculteurs. Il faut les deux. Le problème, c'est quand celui qui étudie la Torah pense que le soldat ou l'agriculteur ne sert à rien, ou quand l'agriculteur et le soldat pensent que celui qui étudie la Torah ne sert à rien. C'est Yosef et Yehuda. Tu sers à rien, tu sers à rien. Et tant que ce problème-là n'est pas réglé au sein du peuple juif, on en est là. C'est exactement ce que je définis ici. C'est le problème entre Yosef et Yehuda qui nous a suivis tout au long de l'histoire. Qui a été la plus grande victime de Yehuda par rapport à Yosef? C'est-à-dire celui qui s'est fait allumer par Yehuda, non par Yosef. Celui qu'on a pris toute sa vie plein la figure. Que quand il est mort, presque on a dit bon débarras. David, aujourd'hui David on le met sur un piédestal, on le met là, à juste titre, hein, c'est normal. Hein. Mais David à son époque, je dis, hein, quand il est mort, on a quasiment dit bon débarras. Hein. D'où on sait ça, on n'a pas dit comme ça, mais c'était l'idée. Hein. D'où on sait qu'on a dit bon débarras quand David est mort. Parce qu'on nous raconte que lorsque Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash et qu'il a voulu inaugurer le Beth Amikdash et que les portes ne s'ouvraient pas, il a invoqué Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, toute la terre entière, les portes ne s'ouvraient pas. Et il a dit Baravour David Abdecha, Al Tasher Penem Eshacha, en l'honneur de David ton serviteur, ne me repousse pas. On a dit les portes se sont ouvertes, tout le monde a su qui était David. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, on pensait que David était le dernier des derniers. Rappelez-vous, si vous connaissez un peu l'histoire de David Amelech, il a une vie compliquée. Et à l'époque, pas le peuple, les hautes autorités du peuple,
pensent que David est un bon à rien. Est un bon à rien. Et il s'avère que ceux qui pensent que David est un bon à rien sont des descendants de Yosef. Parce qu'ils ne conçoivent pas que quelqu'un puisse être roi comme David. Aujourd'hui, on dit, mais quoi, un type qui n'est pas religieux, c'est pas possible. Ça. Je pèse mes mots, hein. Mais c'est ce qui se passait à l'époque de David. Hein. David, quand il rentrait, c'est l'histoire avec Bathsheba, vous entendez un petit peu l'histoire. Oui. La Gemara dit, quand David est rentré dans le Beth Amidrash, je lui disais, David, excuse-moi, j'ai une question. C'est quoi la punition de celui qui est avec une femme mariée? Comme ça, on lui parle. Comme ça, on lui parlait à David. D'accord. C'était l'opposition de Yosef et Yehuda. Et vous pouvez y aller, tous les conflits au sein du peuple juif, d'aujourd'hui jusqu'à ce que vous voulez, c'est toujours la même idée, entre l'inspirateur et le réalisateur. Où chacun pense, je suis mieux que toi. Et les conflits de couple aussi tombent là-dessus. Quand on a compris que les deux sont nécessaires, je ne vais pas entrer, mais juste que vous le sachiez, tous les problèmes d'homosexualité sont liés à ce problème. La notion de Zachar Anikel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des rabbanim, vous connaissez Rav Zamir Cohen, bien sûr, qui, avec d'autres rabbanim et des médecins, des psychologues, s'occupent des jeunes qui, malheureusement, parce qu'on est touchés, hein, nous aussi, jeunes garçons, jeunes filles, s'occupent de ces problèmes-là. L'objectif, c'est pas de dire à un jeune qui a ce problème-là, allez, dégage, on peut entendre parler de toi, c'est essayer de l'aider à gérer toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on sait comment fonctionne l'être humain. Dans ces dimensions Zachar et Nekeva, qui vont jouer un rôle énorme pour comprendre les choses. Et là, c'est mis entre les mains de rabbinim, de psychologues, etc. Pas pour, il ne s'agit pas de faire du bourrage du crâne, hein. Il s'agit d'amener des gens tout doucement à prendre conscience de certaines choses, de choses dont ils n'avaient pas conscience, etc. Par beaucoup de discussions. Rav Zamir Cohen, celui qui est un des grands spécialistes actuellement, qui vous le connaissez, donc, qui s'occupe beaucoup, hein, qui est celui qui réalise la Torah de Aleph en passant par même jusqu'à Tav, hein, parce qu'on maintenant, c'est pas la Torah de Aleph à Tav. Vous voyez maintenant comment ça fonctionne, hein, oui. Et pour dire que ce concept de Zachar et Nekeva, combien il est important, il permet de comprendre une grande chose. Eh bien, voilà. Avec plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Ça a été. C'était génial.